Il ne lui reste plus rien de sa maison vendue aux enchères, juste des souvenirs d'enfance. C'est une maison de famille qui date de mon arrière-grand-père. Et c'est mes grands-parents qui ont vécu dedans. Ma mère a vécu dedans aussi quand elle avait 18 ans. Une maison près de Niort dont Christine Rousseau hérite il y a quelques années avec ses frères, à qui elle rachète les parts pour en devenir l'unique propriétaire. Un rêve devenu cauchemar. Après quelques mois, les démarcheurs de travaux débarquent, le début d'un engrenage. C'était la toiture, c'était le mur extérieur qui n'était pas peint, c'était le bardage qu'il fallait laver. Et ils montraient tellement de preuves que comme quoi c'était obligatoire, que c'était... on fait confiance. Quand on vous dit votre charpente elle va tomber. Des arguments imparables et des vendeurs qui ont senti le filon. Ils enchaînent les devis avec crédit, clé en main. Christine Rousseau, pris par son travail de soignante, n'a pas la force de résister. J'ai fait confiance aussi, sauf que les prêts se sont accumulés en même temps. Au total, 70 000 € de crédit qu'elle ne peut pas rembourser. La maison est alors saisie, puis vendue il y a quelques jours. La fin d'un projet de vie pour cette femme célibataire aux revenus modestes. Un cas d'abus de faiblesse bien connu des associations de consommateurs. Quand un vendeur de ce type trouve quelqu'un qui le juge, j'allais dire, comme étant le bon client, il n'hésite pas à revenir à la charge, parfois quelques semaines après ou quelques mois après, et continuer à vendre jusqu'à ce que la personne se trouve dans une situation très délicate, comme ça a été le cas pour cette dame. Alertée, la maire du village a bien tenté d'intervenir, mais comme souvent, les victimes tardent trop à se manifester. Je pense qu'il y a comme une forme de pudeur à ne pas dévoiler le fait qu'on s'est fait plus ou moins arnaquer facilement. Et malheureusement, quand on le découvre, c'est souvent trop tard. Christine Rousseau vit toujours dans la maison, mais elle attend l'avis d'expulsion du nouveau propriétaire. En attendant, elle doit encore rembourser les 70 000 € de travaux, dont la moitié n'a pas été effectuée.